Alors, c'est vrai qu'au début, je ne l'ai pas dit. Je fais un peu les choses dans le désordre. Mais une moto, c'est un petit peu comme une femme. Si tu n'as pas confiance en elle, ça peut pas aller très loin. Eh ouais, c'est bien ce que... Donc Ouais. pour se sentir bien, il faut avoir confiance en sa moto, son pneumatique, avoir la bonne pression. Tu m'as dit que la pression d'air avait été faite. Donc c'est bon, tu as fait les préconisations de 7, de 9, d'accord. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Bonjour à toi Patrick. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons faire un coaching avec Patrick qui m'a demandé justement de le coacher, tout simplement. C'est vrai. Patrick, tu roules sur quoi? Triumph, Tiger, Trail 800. 800, ok. En A2? Un à deux, oui. Ok. Je suis bébé dans le monde des motards. Un et jeune motard? Voilà. Ça marche, ok, cool. Donc tu as demandé mon aide. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais que je t'apporte? Alors, moi, ce que je souhaite, c'est que, disons que, principalement au niveau des trajectoires, j'arrive à peu près à me placer, je pense. D'accord, Mais j'ai une appréhension dans l'attaque du virage lui-même et dans sa réalisation, disons. ok. Voilà, je manque de confiance. Ouais. Et je voudrais quelques clés et un coup de main pour être rassuré à ce niveau-là quand je prends mes courbes et pour les prendre à une vitesse décente parce que voilà, je suis victime de mon inquiétude et de mon angoisse. Ouais. À Ce qui fait niveau-là. qu'après tu es hésitant. Exactement, et il y a des moments où je décélère complètement et ce qui n'est pas bon et au Tu plus perds l'équilibre. ouais, tu te crispes Ouais, et c'est voilà, et tu enchaînes des spirales négatives et, Ouais. voilà, et tu prends plus de plaisir et voilà, Exact. tu bloques. C'est ça, puisqu'en fait il faut le plus de fluidité possible Ouais. quand tu conduis sur la route. Il faut saccader le moins possible. Ouais. En fait, tes mouvements, tout ça. C'est ça. Tout n'est qu'une question de douceur avec ta moto, avec les commandes, tout ça. Il ne faut pas se crisper. C'est ça. Il faut être à l'aise tout en serrant bien les poignets évidemment, Ouais. serrant la moto avec les jambes, tout ça. Mais il faut avoir de la finesse. Ouais, c'est c'est ce ce qu'on va je voir recherche, sur le- exactement. ouais, Ouais. c'est ce Le qu'on va voir côté sur la route. détendu, tu vois, Voilà. et plus serein, voilà. Voilà, exactement. Et Et plus puis confiant. l'appréhension, on va regarder un petit peu comment on peut appréhender les virages. Ouais, Allez, volontiers. on s'équipe et on y va. Ça marche. Alors, Patrick, je t'ai donné rendez-vous donc à Gémenos parce que tu viens de Marseille et moi de Toulon. Ça fait moite-moite au niveau de la route, c'est parfait. Justement parce qu'il y a le col de l'Espigoulier qui est un col, je trouve, très bon pour l'apprentissage. Le plan va se dérouler de cette manière-là. Je vais te suivre. Je vais regarder comment tu conduis. Je vais regarder tes trajectoires. Et après, à un moment donné, je te dirai de t'arrêter. On va faire un débrief. Ok. C'est parti? Allez, go. Allez, je te suis. La zone de freinage est bonne. Il est largé un petit peu trop, mais au final, il est pas... Ça va, je m'attendais à pire. Hein. Un petit coup de cul. Ouais. Je t'entends toujours pas, non? Ah si, moi je t'entends. Tu m'entends? Là, tu m'entends? On va intervertir les casques après. Comme ça, au moins, pendant que je t'expliquerai 2-3 choses, au moins tu m'entendras. Bon, ça ira que dans un sens, c'est dommage. Mais là, ce que j'ai vu, c'était pas si mauvais que ça. En réalité, je m'attendais à beaucoup bien pire. Ouais. Donc, ta zone de freinage est bonne. Parfois, tu coupes un peu trop les virages. Ouais, mais j'arrivais pas à te concentrer avec ce bordel, tu sais. Ah ouais. J'arrivais pas à me concentrer sur ma. Après, je me suis dit, bon, laisse tomber, mais dans les 3 derniers, c'est ça qui me fait chier. J'ai pas réussi, je réfléchissais pas bien aux trajectoires parce que j'étais concentré sur. Ouais, mais ton placement était pas mal. Instinctivement, alors en tout cas, ouais. Ton placement, surtout les tout premiers virages. Les tout premiers virages, t'arrivais à bien te placer. Oui, C'était propre, t'étais aux 3 quarts de ta voie, t'étais aux 3 quarts gauche.
Donc pour aller dans un virage à droite, non, c'était pas mauvais. Après, toi, ton ressenti, t'étais comment quand je te suivais, les premiers virages? T'étais crispé, pas crispé? Non, ça va, mais c'est dès qu'on arrive sur des trucs un peu plus techniques, ouais. Je trouve que je prends une allure de vieille. Ah ouais? Tu vois, je trouve que... Enfin, je trouve que... Moi, je suis doublé par des mecs régulièrement. Ouais. Et les mecs, on dirait qu'ils arrivent à rentrer, à pénétrer le virage. Ouais, Ils ralentissent et ils s'en vont. Moi, j'ai l'impression que je suis toujours dans le... C'est ce qu'on va faire. C'est voilà. ce qu'on va faire. Au niveau technique, toi, avec ton guidon, comment tu gères ton guidon? Comment tu fais ta prise de virage? Est-ce que tu utilises la technique du contre-braquage ou non? Pas du tout. Tu la connais pas, cette technique? Si. Et tu l'utilises pas, pourquoi? Parce que je pensais qu'un virage, c'était pas ça qui importait, mais plus le buste et le mouvement du corps, du haut du corps. Mais il m'arrivait carrément de sortir même une fesse, tu vois, pour me rassurer, mais c'est inapproprié même. Tu peux, mais voilà, sortir de la moto, ça nécessite une grande vitesse. Voilà. Et sur un trail, l'esthétique, on s'en fout un peu, je vais te dire, mais personne n'est hanche sur un trail. Ouais. C'est pas le but. Sur un trail, tu peux rester droit, ou alors tu peux aller chercher le virage qu'avec le haut du corps. C'est ce que j'aime beaucoup faire. C'est suffisant. Le haut du corps. Ouais, c'est largement suffisant. C'est pas forcément très esthétique, mais en tout cas, c'est hyper radical, quoi. Dès que tu te désaxes du centre de la moto, dès que tu te désaxes, la moto, elle prend le virage toute seule. C'est ça. Tu vois ? Et après, tu peux corriger avec le contre-braquage. Quand tu rentres trop dans le virage, eh ben, tu pousses de l'autre côté pour la relever. En fait, tu vas gérer ton inclinaison avec ce contre-braquage. Et une fois que tu as l'inclinaison souhaitée, tu conserves la pression sur ton guidon. Tu peux refermer le virage en faisant toucher le frein arrière et couper les gaz. Déjà, couper les gaz, ça te fait refermer le virage, et freiner de l'arrière, ça te le fait encore plus refermer. Ouais. Ça, vraiment, c'est si tu arrives un peu trop vite dans le virage, un coup de frein arrière, et ça referme. Ce qu'on va faire là, c'est que c'est bien beau de te suivre, et ce que je vais faire, c'est que je vais monter derrière toi, et je vais déjà plus sentir la moto et tes réactions. D'accord. Parce que là, de voir, c'est bien. Je trouve que c'est pas vilain, mais être sur la moto, je vois de suite si t'hésites, si t'hésites pas. Ouais. Voilà, donc je vais ranger la moto. Parti, hop. Yeah. Yes, ok. Alors là, on a joué en plein film d'horreur pour moi. Ah ouais? Parce que tu insistais bien, toi, pour bien me faire le truc, hein. Je te sentais bien insister. Alors voilà. On est allé chercher le frottement du cale-pied. C'est ce que j'ai fait, t'as vu? À un moment donné, la première fois où tu as touché le cale-pied, c'est moi qui me suis décalé un petit peu plus. Et ça a frotté le cale-pied. Oui. Voilà. Tu as senti là, le dernier virage, tu as fait une erreur, tu t'es fait surprendre. Ouais. Et moi, j'ai balancé pour refermer un peu le virage. Je suis pas au guidon, donc je suis pas au pilotage. D'accord. Donc c'est toi qui es quand même maître de la moto. Mais s'il y avait une voiture en face, ça aurait été plus compliqué. Tu crois, on était vraiment en train de sortir? Alors, on était dans la bonne direction. Hein, ouais, on était déjà pas mal. Pour que je corrige, c'est que vraiment, là, ça commençait à sentir le roussi. On n'était pas encore sur leur trace, mais pas loin. Et tu as vu que chaque virage, j'essayais un petit peu de te suraccompagner. Mais c'est pas moi Là, c'était juste pour te montrer qu'il y avait une incidence sur la moto. De toute façon, c'est pas aux passagers de suraccompagner. Hein. Attention, là, c'était juste pour te montrer que ça allait alléger ta moto et qu'elle allait plus tourner. D'ailleurs, enfin plus pencher. D'ailleurs, c'est ce que tu as fait. Tu allais plus chercher à un moment donné. J'ai vu que tu t'entraînais. Oui, mais vu que dans ces moments-là, en fait, c'est facile parce que c'est pas des courbes hyper techniques, tu vois.
Donc là, j'ai pas peur d'y aller en fait. Ouais. Mais je m'inquiète dès que je vois ça. Voilà, j'ai vu que tu étais parfois un petit peu hésitant. Ah Alors ouais. parfois tu étais très bien placé, Ouais. tu refermes bien, tu vas pas sur la voie inverse, opposée. Et parfois tu es complètement à gauche, Ouais. comme la parabole gauche, un peu piégeuse, là où il y a une roche, un des derniers virages, j'ai vu que là tu étais complètement à gauche et on était un petit peu sur l'autre voie. Ouais. S'il y a une voiture, tu as vu les petits jeunes là qui font des allers-retours un peu? Ouais. Eux ils habitent là. Ils ont l'habitude, ils passent le virage à bloc. C'est ce que j'allais te dire, tu vois. Eux, Ça... ils arrivent très fort. Ouais. Toi, tu vas être surpris très très rapidement. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les casques. Comme ça, au moins. Là, je vais prendre le guidon et je vais te donner un petit peu des infos tout en t'expliquant ce que je suis en train de faire. Mais le fait de frotter le cale-pied. Oui. Alors, faut pas en avoir peur. Mais tu es obligé de le faire? Il n'y a pas un moyen de... Tu vois, justement, le côté de sortir plus, ça te permet de garder la moto moins... prendre moins d'angle, non? Oui, tu peux faire ça. Le truc qu'il y a, c'est qu'on est deux personnes relativement lourdes sur la moto. Parce que là, j'avais tout sur les avant-bras, ouais. Ouais. Oui. Le truc qu'il y a, c'est qu'on a la moto, comme on est à deux dessus, elle est écrasée. Ce qui fait que tes repose-pieds vont toucher sans arrêt. D'accord. Ouais, elle est plus basse que la normale, on va dire. C'est ça. Quand tu as ta femme, tu toucheras moins parce qu'elle est plus légère que moi. D'accord. Moi, je fais 95 kg, plus l'équipement qui est pas léger. Voilà, j'approche, j'ai mangé et tout, donc je suis à 100 kg. Donc tu as 100 kg derrière toi. Donc la moto étant plus basse, tu frottes plus facilement. En fait, ce qu'il faut faire, il faut accepter le frottement. Il faut pas en avoir peur. Tu vois ce que je veux dire? Il faut l'accepter. Tu sais, j'imagine dans mes pires cauchemars. En fait, non. Plante, le toucher, tu peux pas le planter. C'est impossible de planter. Impossible ça. Tu as beaucoup trop de poids engagé. Tu vois, tu as ta moto, tu as toi, tu as moi, ou une passagère. Ou même seul. Même seul. Tu as la vitesse qui augmente ton poids. Ta moto, ça fait combien? 240 kg ça? Ouais, je crois. Bon, 240 kg. Tu as toi qui... Bon. Comme toi à peu près. Bon, on va dire équipé 100 kg. Plus ta vitesse, tu as je sais pas combien de centaines de kilos qui va reposer quoi ça? Sur une vis? La vis, au pire, elle se tanque. Ben, elle reste sur place. Hein. Ça va pas t'emmener toi. Hein. C'est pas une sangle comme ça qui te barre la route. Hein. Ouais. Là oui, effectivement, tu vas rester sur le carreau. Mais là, c'est qu'une vis en fait. C'est qu'un petit filetage. Comme je te dis, au pire, elle reste sur place. Il faut accepter de frotter les repose-pieds. Là, tu vas voir que quand je vais être au guidon, je vais aller chercher le frottement et je vais y rester sur le frottement. Et tu vas voir que ça passe tout seul. Et ça en devient même marrant. Au début, c'est frustrant. Se dire, je frotte, ah ça y est, c'est la fin. C'est pas du tout la fin. Seul, tu frotteras moins souvent. Mais il faut te dire qu'à chaque virage, il est possible que tu touches les repose-pieds. Tu vois? Ça veut dire que quand tu t'y attends, tu te fais moins surprendre. Et ouais, c'est ça. Parce que je pensais, moi, depuis que je travaille ça, d'aller chercher plus de sorties du corps pour moins d'angle de la moto. L'esprit du déhanché, pour faire simple. En fait, ce qui se passe là, c'est que là, tu as les tétons totalement neufs, en fait. Quand tu vas frotter un certain moment, en fait. Tu frottes, et à un moment donné, tu vas trouver ton inclinaison où tu frotteras même plus. Parce que ton téton va être bouffé de moitié. Donc déjà, pour aller le chercher, ce sera un peu plus dur. Et en plus, tu vas prendre confiance en toi. Et tu vas voir qu'une fois qu'il sera bien abîmé, ton téton, tu le toucheras que quand vous serez à deux et quand tu rouleras un peu plus fort. Ouais, parce que niveau garde au sol, il y a de la marge pourtant. Il y a de la marge. Tu as de la marge et sur tes pneus, tu as encore beaucoup de marge. Ouais, ils sont neufs. Tu vois, tu as ce qu'on appelle une bande de peur de 2 cm. Donc tu as énormément de marge. Et pourtant, tu as l'impression quand même, tu vois, quand tu vois passer une moto comme ça, tu as l'impression qu'ils ont moins de garde au sol que moi. Beaucoup moins. C'est pas une question de garde au sol, c'est une question de position, de la largeur du véhicule et position des repose-pieds. Tu vois, tu peux avoir une garde au sol très basse, mais avoir un repose-pied très haut, au final, tu ne le toucheras pas non plus. Tu vois, les sportives, tu as une garde au sol, tu es par terre. Et pourtant, les repose-pieds sont tellement hauts qu'ils ne touchent pas, les mecs. Là, c'est pas une question de garde au sol. Les cale-pieds sont très bas pour avoir les jambes dépliées. Tu vois? Voilà, tu as une moto assez large et des repose-pieds qui sont très bas pour justement être confortablement installés. Donc plus près du sol. Donc plus près du sol. Tu prends une sportive, tu toucheras jamais quasiment jamais le repose-pied. Mais tes jambes sont quasiment et tes jambes sont fléchies, totalement pliées. Pourtant, tu as une garde au sol par terre. Hein. Voilà. Bon, on change de casque et je prends le guidon. Oh putain. Et cours de frottement.
Hein? Et cours de frottement. Cours de frottement, ouais. Cours de frottement, cours de contre-braquage, cours de position, de positionnement sur la moto. Non, ça sonne pas. Oui. Là c'est bon? Là tu m'entends? Très bien. Et moi je t'entends très bien aussi. Putain. C'est un truc de dingue ça. Bon, on va rester comme ça. Ouais. Tant que ça marche, c'est très bien. C'est parti? Puisqu'il faut qu'il en soit ainsi. Yes. Allez. Ok. Alors. Pour la... Voilà. La bulle était trop haute pour moi. Alors, premier conseil, essaye d'arrondir un maximum tes trajectoires. Tu vois, essaye d'être malléable, assez souple du haut du corps. Tu vois, hop. Tu arrondis, tu arrondis, tu arrondis. Voilà, bon là ça frotte un petit peu. C'est pas grave. Il n'y a pas que le cale-pied qui frotte là d'ailleurs. Hein. Il y a autre chose qui frotte aussi. Hein. Apparemment. Donc tu vois, alors là je vais te montrer sans bouger, en restant droit, juste au contre-braquage. Là je pousse à gauche. Là je pousse à gauche, je conserve, hop, je pousse à droite pour la redresser. Tu vois, regarde. Je pousse à gauche, je pousse à droite. La moto arrondit ses trajectoires et tu fais comme un cerf-volant, tu gères les deux manettes pour avoir un certain équilibre. Là c'est pareil. Regarde, on va augmenter un petit peu la vitesse. Je pousse à gauche, je pousse à droite. Voilà, je pousse à gauche pour avoir l'inclinaison escomptée. Zone de freinage, je relâche le frein avant, je peux conserver du frein arrière. Voilà, je suis un peu trop lent. Là, j'arrive pas très vite, je peux freiner que du frein arrière. Je pousse le guidon à gauche et ça passe. Là, je reste sur l'extérieur, je pousse à gauche, je freine que de l'arrière et je pousse à droite. Là, pareil, je pousse à droite pour atteindre vraiment la trajectoire que je veux. Si je veux rester en extérieur, je peux. Hein. Regarde, je reste en extérieur. C'est toute une question d'équilibre avec le guidon. Je freine. Hop, tu vois, je reste en extérieur. Voilà, vraiment cette technique du contre-braquage est pas mal du tout. Alors là, encore du contre-braquage. Je vais pousser pour avoir l'angle que je veux. Allez, maintenant, on va faire la technique du haut du corps. Donc j'arrive, je me place, je freine des deux freins, je relâche progressivement l'avant et là je vais chercher avec mon corps. Tu vois, je vais chercher la route en fait. Mon regard balaye la route avant de rentrer dans le virage. Là je regarde la route, je regarde et avec les épaules je vais chercher, voilà, je vais chercher la sortie. Il faut avoir une allure correcte sans pour autant être trop lent. Donc il faut te servir du compteur. Là j'arrive à 70 sur le virage. Petit coup de frein. Hop. Et je peux... Hop là. Ça frotte un petit peu trop là. Donc là je me mets en extérieur. Je lâche le frein avant progressivement. Et je vais chercher avec le corps la sortie du virage. Pour le freinage, à partir du moment où je commence à m'incliner et que j'ai lâché mon frein avant, je ne touche plus mon frein avant, je ne touche que le frein arrière pour refermer l'angle et je gère avec les gaz mon équilibre en gros. Si je vois que je referme trop et que je vais trop lentement, je vais mettre un petit filet de gaz. Si je vois que j'arrive trop vite, je coupe les gaz. Hop, si je suis trop lent, c'est pas grave, je vais chercher. Et tu vois là, je regarde à la sortie là-bas. J'ai déjà balayé toute ma trajectoire. Vas-y. Donc en fait, le haut du corps va chercher la sortie sans arrêt. Hop. Voilà, donc quand tu sors le corps,
la moto frotte un petit peu moins que quand tu restes droit sur le corps. C'est normal, hein. Plus tu restes droit, plus la moto doit s'incliner à vitesse égale, équivalente. Et plus tu sors, moins la moto s'incline. Qu'est-ce que tu as pensé là de ce que je t'ai montré? T'as tout entendu? Ouais, j'ai tout entendu. Ok, ça marche. Tu m'entends là d'ailleurs? Non. J'ai tout entendu. Et ce que j'ai pensé, c'est que oui, tu as une certaine maîtrise, mais je suis encore loin du compte pour arriver à faire ça, moi. J'ai besoin d'engranger, peut-être de rouler, de digérer tout ça et de pratiquer. Alors c'est ça, exactement. Les conseils, tu vas pas les appliquer tout de suite, tu vas pas te transformer. Par contre, ça va te creuser ruminer, dans la tête, tu vois. Tu vas faire tu vas assimiler ces conseils et au final, chaque jour, tu vas y repenser et tu vas faire un petit peu d'application. Là, ce que je peux te proposer, c'est qu'on monte. Moi, je vais devant, je garde le casque et tu me suis. On fait comme ça? Ouais. Allez, ça marche. Et au niveau... Quand moi, je conduisais avant ça, oui. La vitesse en elle-même dans les virages, ça te choquait pas? Non, ça me choquait pas. C'était pas trop lent? Non. Bah, après, il n'y a que toi qui juge si tu es lent ou rapide en fait. Mais moi, j'aimerais justement, en trouvant cette technique, être passé plus rapidement parfois. Mais tu passeras plus rapidement. Mais il faut que tu appliques ces conseils. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Petit à petit, en fait, la vitesse, c'est très simple. La vitesse, ça s'exerce comme un muscle. Tu vois, si tu veux devenir demain bodybuilder, tu sais que tu vas pas le devenir demain. Ouais. Tu vas l'être dans 5 ans, 6 ans. L'œil, c'est un petit peu pareil. Ce que disait Sébastien Loeb, c'est qu'il a sa vision comme un aigle, tu sais, il voit très loin. Mais sa vision, elle n'est pas sortie du ciel, il a entraîné sa vision. Au début, il était sur des kartings, puis après sur des voitures de plus en plus rapides. Et son œil, je pense qu'un œil, ça s'entraîne. Tu vois un mec comme Marquez, je suis sûr que tu le fais rouler à 80 ici, il va dire oh, je baille, hein, je dors. Eh oui. Pourtant, dans certains virages, tu regardes son compteur, il est à 80 sur la piste. Eh oui, voilà. Même à 50 parfois. Voilà. Oui, même à 50. Oui. Mais tu le mets sur une route comme ça, je suis sûr que par rapport à toi tu vas dire waouh, 80, on a bien bombardé. Lui, il va dire ah bon, non, j'avais un ressenti de lenteur. Parce que son œil, il a tellement l'habitude d'aller vite qu'il emmagasine et c'est comme un ordinateur, tu vois. Donc, toi, tu veux passer plus vite dans les virages, tu y arriveras. Mais pas tout de suite. Voilà, ouais. Et il faut pas se mettre en danger, il faut pas se mettre au tas. Faut pas se dire bon allez, je m'impose une certaine vitesse. Exactement. Parce que hier je suis passé à 80, là je suis passé à 90. Ça m'est arrivé des fois et c'est ça je me suis dit tu déconnes. C'est là où tu vas au tas, tu vas sortir. Et quand tu sors, c'est mort. Ouais. C'est terminé, tu rattrapes pas. Par contre, des routes que tu empruntes, regarde ton compteur, regarde un petit peu, facilite un petit peu, optimise tes trajectoires. Ouais, et peut-être que je devrais moins le regarder le compteur justement. Et plus travailler le feeling et mes trajectoires et tout, tu vois. Et alors, ça viendra dans un deuxième temps. Alors oui, le compteur c'est bien pour te donner une base, mais ne te focalise pas dessus. Voilà, ouais. Tu vois. Moi c'est vrai que maintenant, je regarde même pas le compteur, je regarde mes trajectoires et je le fais tout au feeling. Je regarde même pas. Parce que tu avais l'habitude qu'il marche pas en plus le tien, non? Oui, j'avais l'habitude, exactement. Il marchait pas le mien. Oui, bravo. C'est ça. Mais je fais tout à l'œil, tout au feeling. Mais au début, ça peut te donner une base pour voir si tu n'arrives pas trop vite surtout. C'est pour ça, jette des petits coups d'œil. Ne le fixe pas, hein. Juste tu descends. Si tu es à 105, non, mais instinctivement, j'y serais pas, c'est sûr. Aujourd'hui. Ce que je peux te conseiller, un truc, je ferai une vidéo dessus. Ce que j'appelle, c'est l'exercice no break. Ça veut dire pas de frein. C'est une technique que je mets en place tout seul. Et je le perfectionne, mais je m'entraîne pour voir si elle est bien. Tu prends une route que tu connais bien et tu te dis jusqu'à tel endroit je touche pas un seul frein. Je touche pas un seul frein. J'adapte ma vitesse en fonction de ce que je vois et de ce que je connais. Et tu vas voir qu'au début tu vas rouler peut-être à 70, tu touches vraiment pas les freins. Tu roules à 70, puis après tu vas te dire bon, limitation de vitesse 80. Et puis après peut-être 90. Et tu vas voir qu'au début tu vas avoir, dans certains freinages, tu vas avoir envie de freiner, mais tu vas t'apercevoir qu'il ne sert pas à grand chose ton frein. C'est un frein d'assurance. Ça, c'est très souvent. Hein. On arrive dans le virage, on freine, et on se dit en sortant du virage, mais en fait, il a servi à rien ce frein. C'est un frein d'assurance. Donc, entraîne-toi sur des routes que tu connais, sur un certain morceau, à ne toucher aucun frein, juste à te servir du contre-braquage et des gaz. Toi, tu utilises systématiquement le contre-braquage, même avec ta moto, quand tu roules, je veux dire, dans tous les virages? Je fais tout le temps, ouais. En fait, c'est une technique. Parce que moi, au permis, tu vois, on t'apprend que c'est l'évitement, le contre-braquage à la base. Ouais. Et après, on en a plus parlé.
Non, le On a contrebraquage... parlé, le stage, on m'avait parlé de sortie de corps, et tu Oui. vois. Alors la sortie de corps, tu as remarqué que c'est très bien. La moto prend son virage toute seule, mais tu es obligé, comme un cerf-volant, de gérer l'équilibre de ta moto avec les gaz, le frein, mais aussi le contrebraquage. Ouais. Tu es obligé. Et c'est une technique au début où tu réfléchis parce que c'est pas du tout naturel le contrebraquage. En fait, le contrebraquage, ce que ça fait, c'est que quand tu appuies sur le guidon, tu vois ce que ça fait là? Ma moto a envie de tomber à gauche. En fait, tu crées une chute. C'est bête, hein? Mais théoriquement, tu crées une chute. Tu pousses pour que la moto tombe. Mais comme tu pousses et que tu relâches, ta moto s'incline et la roue, au lieu de rester à l'opposé, elle va à l'opposé et elle revient pour créer un cercle entre les deux roues, tu vois, pour qu'elle fasse ça. En fait, elle fait ça pour que la moto s'incline et ensuite elle revient à sa place pour que tu prennes ton virage. En fait, tu crées une chute au final. C'est ça. Mais c'est un très bon moyen de piloter. Pareil pour la droite, quand tu pousses, tu vois, là la moto elle veut aller là. Donc en fait, il ne faut pas se dire je vais à droite, donc j'amène mon guidon à droite. C'est à l'opposé. C'est tu vas à droite, donc je pousse pour faire chuter théoriquement ma moto à droite. En fait, tu pousses jusqu'à ce que tu aies l'inclinaison voulue. C'est ce que je te disais. Tu pousses, dès que tu as l'inclinaison, hop, tu relâches et tu conserves. Tu passes ton virage, tu es à la corde, et là tu pousses de l'autre côté, ou tu mets un coup de gaz, hein, ça la relève aussi. Si tu es dans le bon régime, hein, si tu es trop bas en régime, bah, si tu as une moto pas très coupleuse, bah, tu vas galérer. Résumé, donc le contrebraquage est vraiment très bien pour t'alléger la moto. Et en résumé, donc de faire ça, donc, principalement à l'entrée jusqu'à trouver l'angle voulu, ça t'évite de trop sortir le corps. Ça compense un peu. Ça compense. C'est ce que je te disais, quand tu es droit sur ta moto à 40, tu vas prendre, je te dis une bêtise, 20 degrés. Si tu sors ton corps, la moto va se relever parce que toi, tu compenses. Tu vois Marquez, ses records d'inclinaison, c'est 63 degrés. Mais pourquoi? Parce qu'il est dehors comme ça. Et il a le coup de partir. S'il était droit sur la moto, il faudrait qu'il prenne 78 degrés, ce qui est impossible. Il passerait pas, il tracerait tout droit. Là c'est pareil. Plus tu vas sortir de ta moto, et moins ta moto penchera. T'as des mecs qui sortent tellement dans des courbes que la moto elle est quasiment droite. Et ouais. C'est un peu comme les sides. Tu vois les sidecars? T'as vu les mecs en compétition? Pas bien, non, pas souvent. Eh ben alors je t'explique. T'as un mec qui est sur la moto, qui bouge un peu comme il peut, et t'as le passager qui, sportivement parlant, est un monstre parce qu'il passe virage à gauche. Là ça rigole pas. Là ça règle les comptes, là ça rigole pas. Et donc, le pilote est là, t'as le side à droite, virage à gauche, le mec se jette sur le motard. Virage à droite, il est totalement sorti de sa remorque. Il fait que du contrepoids. C'est que du contrepoids. C'est totalement ça. La moto, c'est pareil. Plus tu vas sortir ton poids, plus la moto va refermer son angle et va moins pencher. Tu vois? C'est pour ça, quand on a pris le virage, le tout dernier, et que j'ai fait ça, tu as dû sentir dans le guidon que la moto, elle voulait aller à droite. C'est que du contrepoids. T'as des passagères, c'est frustrant parce que tu as des passagères que tu connais pas forcément, elles montent derrière toi et la fille aime tellement le pilotage qu'elle va sortir avant le pilote. Et c'est très frustrant pour certains pilotes parce que le mec, c'est elle qui conduit, c'est plus le gars, tu vois, il est victime de sa passagère. C'est parce que tout n'est qu'une question de poids. Si demain tu mets un top case avec 40 kg à droite et rien à gauche, ta moto, tu vas la conduire en biais juste pour rester droit. Parce que tu as un ballon, tu as un poids là qui est pas centré. Si par contre tu mets ces 40 kg au centre, tu le sentiras même pas. Voilà. Et toi, si tu l'as là, tu seras obligé de contrebalancer pour... Voilà, c'est ça. Soit tu vas t'asseoir décalé pour compenser, ou soit comme je te dis, tu vas maintenir le guidon pour avoir ta moto un peu en biais. Mais voilà, tout n'est qu'une question de contrepoids et de balancier, tu vois. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut être assez mobile sur la moto. Il faut être assez flex du haut, tu vois, tu tiens bien ton guidon, sans pour autant être crispé parce qu'après tu vas avoir des crampes, mais tu restes assez malléable au niveau des épaules, tu restes souple. Et malheureusement, je vais te dire un truc, c'est que sur la route, tu vois, bon, tu te fais surprendre par des choses,
mais au final, tu peux pas t'arrêter brusquement. Tu sais, quand tu marches, il y a un truc qui te choque, tu t'arrêtes. La moto, tu es dans l'élan. Donc, vaut mieux analyser ce qui t'arrive plutôt que de... C'est facile à dire, hein. Mais vu que t'y es, quoi. Tu vois, quand tu es en virage et que tu as le cale-pied qui frotte, ben, il faut l'accepter. Mais c'est vrai que les réactions comme ça peut, selon les virages, ça peut vite, si tu y penses trop ou quoi, ça peut vite t'amener dehors. Tu frottes ton cale-pied, et au final tu te relèves, et alors là, tout chousse. Ça me perturbe énormément. C'est ça. Ça me chie mon virage d'ailleurs. T'as un pot qui pète, un cale-pied qui frotte, ça fait ding sur la moto, tu sais pas pourquoi. C'est pas grave, t'es dans l'élan. Tu continues. Ouais, t'es obligé de continuer. De toute façon, t'as pas le choix. T'es dans l'élan. Ouais. T'es dans l'élan. Tu peux pas, comme je te dis, brutalement t'arrêter. Sinon, tout le monde s'arrêterait d'ailleurs. Ouais. Voilà, il faut essayer d'accepter ce qui t'arrive. C'est ça. Tu me suis? Je te suis. Allez. Est-ce que tu as d'autres questions, quoi? Ben là, ouais, parce qu'on a beaucoup d'infos. Ouais. Donc du coup, ce que je retiens maintenant en te suivant, oui, c'est être malléable. Oui. Contre-braquage. Alors, on dit tirer. Mets-toi en tête, pousser à droite, pousser à gauche. Oui, ça c'est clair. Parce qu'en fait, tu peux pousser ou tirer. Oui. Mais après, tu t'en mêles les pinceaux. Donc, dis pousser. Oui. Voilà. Ce sera, oui. Voilà. Après, quand tu connaîtras bien la technique, tu t'en fous. Après, tu peux tout conduire à une main. En poussant, en tirant. En poussant, en tirant, ouais. Exactement. Et c'est un exercice que je voulais mettre en pratique avec l'Auto-École Campus. Tu connais un petit peu les vidéos que je fais avec eux? J'ai vu, ouais. Voilà. Il est toujours à la recherche des exercices. Et ce matin, je lui ai dit, c'est simple, on pourrait faire à certains élèves habitués à la moto, un exercice où tu fais tout à la main gauche, un petit slalom. Tu n'utilises que le contre-braquage au final. La main gauche, là? Voilà. Une fois que tu as compris le contre-braquage, tu sais que si tu pousses à droite, tu vas à droite. Si tu tires, tu vas à gauche. Et il faut être très doux, parce que la main gauche, tu n'as pas la même gestion. Oui. C'est comme freiner avec la voiture du pied gauche, tu as déjà fait? T'as pas du tout le même freinage. Tu te dis, mais j'ai rajouté des freins quoi. Tu te dis, j'y vais doucement, mais ça fait ça. Ça pile. Là, c'est pareil. Une fois que tu connais cette technique, tu peux rouler avec tes rétroviseurs, tu peux rouler avec le milieu. Tu vois ce que je veux dire? Du temps que tu connais le mouvement, tu peux agir sur le guidon de n'importe quelle manière, du temps que tu pousses, et que tu exerces une poussée. Ouais. Voilà. Tout simplement. Donc, pousser, tu verras que tu le feras naturellement d'ici quelques jours. D'ici quelques jours, tu feras tout naturellement. Pour moi, c'était tricher, tu vois. Non, non. Mais de toute façon, il n'y a pas de triche. C'était manquer de technique. Non. Voilà. Dans le pilotage, chacun fait comme il le sent. Si le mec il veut appuyer sur un cale-pied pour tourner à droite, c'est son problème. Sauf qu'appuyer sur un cale-pied, ça referme pas le virage comme pousser un guidon, tu vois. C'est pareil. Il n'y a pas de triche dans le. C'est vraiment un truc. C'est un truc aussi que j'aime bien dire. C'est chacun sa technique. Oui. Chacun sa technique. Du temps que l'efficacité est là, chacun sa technique. Que tu tires sur le guidon, que tu lâches une main dans un virage, du temps que ça t'aide à bien rouler, c'est ta vie hein, que tu gères au guidon. Donc il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de triche. Sers-toi du contre-braquage, sers-toi du frein, de l'accélérateur, sers-toi de tout pour faire une triangulation et avoir la conduite optimale. Voilà. Il n'y a pas de triche. C'est toi contre la machine, il n'y a aucune triche. Si par contre tu rajoutes des chevaux sur un circuit par rapport aux autres, ça c'est de la triche. Mais en pilotage, t'as pas de triche. Tu vois, lui par exemple, il prend, il sort à la jambe, lui. Oui, c'est du supermote, ils sortent beaucoup la jambe. Mais sortir la jambe, c'est pas... Ouais. Pour nous, c'est pas dans le registre. Si tu te sens mieux en sortant la jambe, tu peux. Mais honnêtement, sortir une jambe, faut pas croire qu'elle va te rattraper en cas de glisse. Hein. Parce qu'une jambe, c'est même pire. Quand je vois les mecs sortir la jambe comme ça, tu sais, à cette hauteur. C'est bien parce que ça les rassure. Mais demain, ils décrochent. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait ça. Donc, ils sont comme ça. La jambe, elle part comme ça. C'est la chute, 99%, c'est tout droit. Hein. Ouais. C'est chute assurée, le mec qui perd le contrôle du véhicule. Vaut mieux pas sortir la jambe, ou alors à basse vitesse, dans une épingle, oui. T'es à 20 à l'heure, allez, ça marche. Mais à 50 ou quoi, tu poses ton pied. Adhérence, tu pars en arrière, t'es déséquilibré. Alors là, une fois que l'équilibre est rompu, pour le rattraper, il te faut des mètres et des mètres.
Allez, c'est parti. Mise en application des conseils. Bon. Donc c'est vrai que tout le monde, quand on donne des conseils, l'application n'est pas forcément instantanée. Il faut s'entraîner. Donc ce que j'ai pas dit aussi, c'est jambes serrées. Jambes serrées sur la moto. Comme ça, quand tu bouges le haut du corps, tes jambes ne sont pas flex, ne sont pas lâches. Jambes voilà, proches de la moto, alors pas à serrer pour avoir des crampes, hein, mais voilà, ouais. Jambes serrées, pointe des pieds sur les repose-pieds. Et après, bah, être malléable avec le haut du corps. Hop. Voilà, il faut arrondir un maximum les trajectoires. Il ne faut pas couper les trajectoires, il faut arrondir un maximum. Hop. On arrondit. On arrondit. On essaye de casser le moins possible l'accélération, le freinage, tout ça. Il faut être le plus linéaire possible. Facile à dire, mais moins facile à faire. Hop. Le mieux pour s'entraîner à cet exercice, pour moins casser possible, c'est de rouler un petit peu en dessous de ce qu'on pourrait rouler. Et voilà, c'est faire du no break, comme je dis. No break, ça veut dire sans frein. Adapter sa vitesse à la route. Et ne toucher que l'accélérateur et le contre-braquage. Et après, une fois qu'on maîtrise cette technique, ben on augmente les vitesses et on cède des freins quand on roule un peu plus vite. Voilà, je trouve que c'est une technique assez efficace. Bon, bien sûr, il ne faut pas se mettre en danger. Hein. Faut pas non plus dire ah mais non, fallait pas toucher les freins. Non, 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 il faut les toucher vraiment. S'il y a besoin, il faut toucher. Hein. C'est juste qu'au passage suivant, ben, faut se dire, au même virage, il faut se dire bon ben là, je les ai touchés, je vais essayer de ne pas les toucher, même quitte à rouler un peu moins vite. En fait, le but, c'est d'oublier cette habitude. Le but, c'est d'oublier cette habitude de toucher le frein à chaque virage. Parfois, je suis derrière des motards, et les gars, à chaque virage, ils appuient, et je m'aperçois qu'ils ne perdent pas de vitesse. C'est le frein d'assurance. Et au final, ça les rassure, ça les conforte, mais ils ont intégré ce réflexe qui au final ne partira quasiment jamais s'ils ne se remettent pas en question. Voilà, faut éviter d'être droit comme ça, parce que quand tu es droit dans tes trajectoires, tu vas avoir une récupération, un rattrapage des trajectoires pour corriger. Attention là. Voilà, donc quand tu arrondis, tu es dans l'élan et tu es dans la propreté. Et les trajectoires arrondies, une fois que tu en as l'habitude, c'est une vraie drogue. Alors là, tu vois, je vais à droite pour arrondir, hop là, et j'arrondis et j'accélère progressivement. Voilà, là je tombe un rapport, hop, je me place et j'arrondis mes trajectoires et je mets des coups de gaz pour sortir et redresser la moto plus facilement. Hop là, je réaccélère. Je suis en perpétuel placement. Voilà, et prise de virage, tac, droite à gauche. Là, j'ai de la vision au loin, donc je peux couper ma trage. Je peux couper le virage sans problème. Oh. Bon, bah nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous nous sommes arrêtés au sommet de l'Espigoulier. Pour certains, vous allez reconnaître cette vue magnifique. Patrick, j'espère que ces conseils auront été utiles et seront utiles. J'espère aussi, ouais. C'était très intéressant en tout cas. Merci Fa. Super, j'espère que ça t'a apporté quelque chose. Et de toute façon, en cas, on se verra d'ici quelques temps pour voir si ton perfectionnement a porté ses fruits. Ouais, volontiers. Ouais. Super, ça marche. En tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à toi d'avoir été mon cobaye, puisque tu fais partie de mon entraînement au coaching. Voilà, bon,
Ben, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde! Salut!